Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors tu es le fondateur de Cast, une société qui a fait le pivot pendant le Covid du social commerce vers le live shopping. Aujourd'hui, tu es un des spécialistes français de ce domaine. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques chiffres ton activité? Oui, bien sûr. Donc, nous, on est une solution d'animation commerciale en digital. Donc, on est vraiment ce qu'on va appeler plus communément une solution de live commerce qu'on intègre directement sur les sites des distributeurs et sur les sites des marques et qui va permettre à ce qu'on appelle des casters, donc qui peuvent être des présentateurs, des influenceurs, qui peuvent être des experts du côté de la marque ou du distributeur. Ça va leur permettre de présenter des produits en direct et de répondre surtout aux questions des consommateurs pour les accompagner dans leur acte d'achat. Alors je crois qu'en à peine 2 ans, tu as déjà réalisé plusieurs centaines de vidéos pour tous tes clients. Est-ce qu'on pourrait évoquer deux, trois bonnes pratiques aujourd'hui à appliquer pour réussir une session de live shopping? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, l'année dernière, on a réalisé, diffusé et réalisé plus de 300 opérations de live commerce sur l'ensemble des sites de nos clients. Je pense que dans les bonnes pratiques, il faut vraiment revenir sur les fondamentaux de ce qu'est le live commerce, qui pour nous est de l'animation commerciale qu'on a digitalisé. Et il faut rester sur les fondamentaux de l'animation commerciale. Ça veut dire effectivement le fait d'avoir un bon produit, avoir une personne qui va savoir le présenter, donc qui va souvent, on dit qu'il va être convaincante, engageante et pertinente sur la présentation du produit. Puis ensuite, il faut surtout avoir un dispositif média qui va te permettre de driver le bon trafic, la bonne audience. Idéalement, bien sûr, des personnes qui ont un intérêt pour le produit, qui vont être idéalement intentionnistes. Et ça va te permettre de driver ta performance commerciale vers le haut. Du coup, on n'est pas tout à fait sur les mêmes formats que ce que font les Chinois, par exemple, sur Taobao. Alors nous, on a effectivement, quand on a co-créé la solution avec les distributeurs et les marques il y a maintenant 2 ans, on est vraiment parti du bas, enfin du bas en tout cas du terrain, de l'animation commerciale pour venir digitaliser cette animation commerciale. Et c'est vrai on ne s'est pas du tout inspiré de ce qui se passait en Chine, par exemple, avec, je pense, un niveau de maturité du live commerce au sens large, live commerce un peu événementialisé qui date depuis 2016 avec Taobao en Chine. Là, nous, on est vraiment reparti du magasin. On a quand même des fondements un petit peu différents qui sont hyper adaptés par rapport à la France et à l'Europe. Mais typiquement, tu vois, on peut parler d'une approche qu'on a prise nous très, très rapidement, qui était l'approche des questions-réponses pendant les lives. Les clients, quand ils regardent un live, au-delà de participer à l'événement, ils ont souvent des questions sur les produits. Et donc, directement dans Cast, qu'on a intégré, qui était une des key features de Cast, c'est la possibilité pour l'audience de poser des questions et pour les casters, donc les présentateurs, d'identifier très clairement quelles sont les questions auxquelles ils doivent répondre pendant le live et de manière très simple. Et donc ça a été une feature qui est encore active et énormément utilisée aujourd'hui. Mais je pense que c'était une des premières features qu'on avait implémentées sur Cast et sur lequel on a eu un très bon écho dès le départ et qui a permis d'avoir des opérations de live commerce extrêmement pertinentes. Pour les marques, quels sont les KPI à suivre? Est-ce que c'est plutôt des KPI médias, des KPI commerce? Et globalement, est-ce que le ROI pour ce type d'opération est bon? Alors, on voit nous vraiment deux types d'opérations sur les opérations de live. On va dissocier les opérations, ce qu'on va appeler de live branding, qui vont être très hautes dans le funnel d'achat, et des opérations de live shopping qui vont être très basses. Et donc, les KPI sont un peu différents, mais on va avoir bien sûr dans les deux cas, avec des pondérations un petit peu différentes, des KPI d'audience. Bien sûr, combien de personnes sont passées sur mon live, combien de temps l'audience a passé sur mon live. Ça, c'est un point important aussi, le temps moyen passé sur les lives. Ensuite, bien sûr, les interactions dans le chat, le nombre de clics sur les fiches produits, enfin en tout cas, tu vois, sur les vignettes produits qui sont présentées pendant les lives. Et puis, bien sûr, on descend ensuite dans le funnel d'achat, le nombre de personnes qui ajoutent le produit à leur panier et qui passent à l'action. Donc, c'est vraiment qui convertissent. C'est souvent les KPI en général qui sont identifiés aujourd'hui. On est donc clairement dans un format retail média qui va intéresser les principaux marchands, voire aussi les grandes marketplaces, donc je crois que vous êtes partenaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. On est partenaire aujourd'hui de Miracle sur lesquels on apporte finalement une clé d'entrée en tout cas pour les vendeurs, pour leur permettre de faire du live commerce sur les marketplaces. Donc ça, c'est une des solutions qu'on lance, qu'on a annoncé en fin d'année dernière et sur lesquelles on est en train de finaliser des développements pour pouvoir lancer les premières marketplaces, à commencer par Carrefour, là, à partir normalement de fin avril, début mai, et qui vont permettre du coup d'ouvrir une nouvelle ère pour le live commerce, c'est-à-dire de permettre à tout type de vendeurs, sachant qu'il y a énormément de vendeurs aujourd'hui, on le sait, sur les marketplaces qui n'ont pas accès à ces solutions-là parce que trop onéreuses. Et en fait, on va permettre de donner accès à ces vendeurs pour leur permettre de faire à la fois du live et du vidéo commerce directement sur les marketplaces sur lesquels ils sont disponibles. Donc, ça va
ça va effectivement changer un petit peu la donne. Et en parallèle de ça, comme tu disais, le retail média a pris d'assaut, on va dire, en 2021, le live commerce pour justement apporter des opérations un peu clés en main auprès des marques avec lesquelles ils travaillent, intégrant notamment aussi ce dispositif de médiatisation dont on parlait, qui est extrêmement important si tu veux assurer la réussite de tes opérations de live commerce. Très bien, merci en tout cas Antoine, fondateur de Cast, un spécialiste du live shopping. Merci Jérôme.